et RPO décident donc de donner la parole aux femmes. Et tout de suite, c'est Françoise Landois, candidate pour le Parti communiste, en pleine campagne, et n'a pas changé ses habitudes. Alors sur le terrain, comme dans les cafés citoyens, elle garde son franc-parler et ne cherche pas à noyer le poisson. Alors ses affiches du reste sur le canton de Salis dénotent bien la tonalité de sa campagne franche et directe. Bonjour Françoise. Bonjour. Alors lors de l'annonce de ta candidature le dimanche 21 janvier, tu as clairement dit que tu ne ferais pas une campagne de notables et que tu ne taperais pas dans les gamelles de la gauche caviar. Un mois après, comment vois-tu les choses ? Écoute, je vois les choses toujours de la même manière, par une campagne de proximité, donc avec les citoyens. En fait, le fait d'être candidate ne change en rien ma façon de voir les choses, car je reste une citoyenne comme les autres, si ce n'est que je peux être le porte-parole des citoyens, en leur donnant la possibilité d'avoir la parole eux-mêmes, de la faire entendre, pratique sans frustration, où chacune et chacun doit pouvoir s'exprimer. Et tu peux me dire comment tu vois tes adversaires ? Oh là là, vague question, vaste question. En fait, je ne parlerai pas en termes d'adversaires, mais de personnes d'idéologies différentes. Chacun doit défendre ses idées, ses points de vue en fonction de son appartenance politique. Ensuite, il est évident que chacun défend ses intérêts. En ce qui me concerne, mon intérêt premier est de défendre le droit de citoyenneté, le droit d'autrui. Les citoyens, quels qu'ils soient, ont des droits, des devoirs, des pouvoirs, et ils doivent s'en servir. C'est primordial. La prise de conscience est ce qui amène tout naturellement la construction sociale. Du moins, c'est comme ça que je le vois. Et le fait de travailler et de ne pas avoir de congé pendant cette campagne, comment arrives-tu à mener les deux de front ? C'est dur à gérer. Ça, je te le confirme, c'est dur à gérer, mais bon, effectivement, je conçois que cela peut être un handicap par rapport aux autres candidats, sachant que les autres candidats sur mon canton sont tous chefs d'entreprise, et pas moi. Cela dit, comme je te le disais, n'oublions pas que moi je suis salarié et que ce n'est pas la politique qui me fait vivre, qui me fait croûter. Donc à moi de concilier les deux. Quand j'ai accepté donc d'être candidate, j'étais parfaitement consciente du problème. Cela fait double travail entre les cafés citoyens, aller rencontrer les gens, plus mon travail, sachant que les journées n'ont que 24 heures et que je ne peux les transformer en 48 heures. Il est clair que je ne pourrai probablement pas rencontrer tous les gens que je souhaiterais rencontrer, mais ça c'est le jeu, et puis j'espère que les gens pourront le comprendre. Alors justement, tu parles de rencontres avec les gens. Quelle approche as-tu avec eux ? Une approche simple, naturelle, telle que je suis, comme tout le monde, je pense. Je ne change en rien ma façon d'être. De toute manière, tu sais, les gens ne sont pas dupes, ils ont leur opinion. Je crois qu'il faut arrêter de prendre les électeurs pour des demeurés. Ce ne sont pas des poignées de main qui vont faire changer et avancer le schmilblick. Ce qui fera avancer les choses, c'est quand nous, citoyens, je dis nous parce que je suis une citoyenne comme les autres, nous mettrons le nez dans les affaires que les politiciens et notables locaux, ainsi que le patronat aimeraient bien mener entre eux. Loin de tout contrôle, que les choses avanceront et changeront. Par contre, ce qu'il faut, c'est engager une politique de justice sociale et d'efficacité économique pour que la démocratie ne s'arrête pas aux portes des entreprises, réactualiser les salaires ainsi que les retraites. En termes clairs, stopper la précarisation. Alors justement, les cantonales, le 11 mars, comment tu imagines le soir du 11 mars chez toi à Salis de Béarn ? Alors là, grande question, en fait, j'en ai aucune idée et je préfère garder un grand recul. La seule chose que je souhaite, c'est que les électeurs soient en phase avec leur conscience, car le citoyen ne doit pas être cantonné simplement dans un micro-espace. Il faut que nous arrêtions de nous faire manger la laine sur le dos. C'est très facile pour moi avec ma peau de mouton de dire ça. Nous devons nous réveiller, ça c'est clair. Le langage commun doit être le moteur détonateur car il ne doit pas y avoir de décideurs, mais un repositionnement des élus. Du moins, ça c'est comme ça que je le conçois. Ce qui est sûr, c'est que mon combat ne continuera après le 11. Je suis profondément de gauche et je tiens à garder mes valeurs, celles que mes parents m'ont inculquées. Cela dit, si le score est bon sur Salis, ne te fais pas de soucis, ça sera la victoire de ma fédé. Par contre, si le score est mauvais, ça serait évidemment de ma faute, ça c'est clair. Question, pourquoi tu as accepté d'être candidate ? Tout simplement pour ouvrir les interdits,
ouvrir les barrières et prouver aux jeunes que rien n'est impossible. Il ne faut pas vivre pour survivre, mais exister pour vivre. La parole nous appartient à nous, les citoyens. Et n'oublions pas une chose, sans les citoyens, il n'y a pas d'élus. Et je peux te dire que la place doit être bonne, car qu'est-ce qu'ils se battent pour la garder, en tous les cas, hein. Et est-ce que ta fédération politique t'aide et te suit dans ce combat? Bon, écoute, m'aider est un bien grand mot, hormis le fait de m'avoir présenté le 21 janvier, comme tous les autres candidats. Après, bon, chacun sa couenne, hein, du moins en ce qui me concerne. Bon, non, j'ai mené ce combat avec les Salysiens et les Salysiennes, mes potes, ma famille, en essayant de défendre nos idées, en mettant en avant donc nos revendications. Après, pour le reste, ça plaît ou ça ne plaît pas. Quels sont tes rapports avec les médias, du moins la presse écrite, hein? Bon, pour moi, la presse est un outil qui sert à faire passer les messages, du moins je le conçois comme ça. Quand ceux-ci ne sont pas boycottés ou carrément censurés. Bon. Après, pour le reste, tu sais, je m'en tape. Bon, tu sais, je n'ai pas pour habitude de mâcher mes mots, donc quelque part, bon, ça dérange le fait, enfin, comment je parle, ce que je suis et ce que je représente, hein, parce que tu sais, en tant qu'électron libre, bon, ben, ça craint un peu, quoi. Alors dis-moi, ce qui me surprend, c'est que tu n'as pas changé ta façon d'être. Bon, je te connais depuis que tu es arrivé donc, sur le quartier. Tu mènes un combat et on dirait que tout ça est naturel pour toi. Ton look est toujours le même, jean, pull et ta fameuse peau de mouton sur le dos. Bah, pourquoi tu voudrais que je change? L'important, c'est de réussir à faire passer ses idées. Puis tu sais, un candidat est une personne comme les autres, hein. Oui, c'est vrai, bon, j'ai pas changé mon look. Cela dit, bon, je tiens à te préciser que malgré que je porte, bon, une peau de mouton sur le dos, je n'ai pas encore chopé la fièvre afteuse, hein, parce que bon, tu sais qu'en ce moment, bon, on parle beaucoup de fièvre afteuse. Moi, en ce qui me concerne, je l'ai pas encore chopé. Du moins, je ne pense pas. Cela dit, je crois qu'il faut rester simple. Il y a avant la campagne, pendant la campagne et après la campagne. Donc après la campagne, la vie continue. Voilà. Et pour conclure, justement, alors que feras-tu après cette campagne? Bah, comme maintenant, continuer à bosser, à défendre les droits d'autrui et surtout reprendre une vie normale avec ma famille et me prendre quelques jours de congé début avril. Parce que là, franchement, c'est l'overdose, quoi. Et bon, cela dit, effectivement, bon, je suis partie dans ce combat. Pas pour moi, mais pour prouver aux jeunes réellement, comme je te le disais tout à l'heure, que on peut mener un combat, que tout le monde peut partir donc pour une campagne électorale, et que donc l'important est de faire passer les messages, quels qu'ils soient, et qu'il ne faut pas s'arrêter à des barrières bloquées. On peut mener des combats à travers la proximité, dans les quartiers, etc., quoi. Voilà. Et justement, cette candidature, c'est la première fois que tu te proposes? Non, que je suis proposée. Oui, effectivement. Oui, oui, c'est la première fois. Bon, cela dit, j'ai des responsabilités politiques au sein du département. Bon, après, oui, effectivement, c'est la première fois, bon, sur mon canton que je suis présentée, sachant que l'autre candidat donc avait fait un score moyen, bon, qui était quand même pas négligeable, mais enfin bon, on espère là faire un petit peu plus, quoi, quand même, et montrer qu'on est là. En tout cas, ben voilà, je te remercie, je te souhaite une bonne journée et merci d'avoir consacré un peu de temps pour Radio Peau-Douce. Eh ben écoute, je te remercie à toi et puis j'espère que ben on pourra continuer à mener notre combat ensemble.